Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus qui se déroulera ce vendredi 10 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros, 60 000 euros d'allocation. 15 partants, départ volté, 2700 mètres à parcourir, la distance classique de l'hippodrome de Vincennes, la distance du Prix d'Amérique, la distance des grandes courses et des grandes joutes de l'hiver. Donc voici les conditions de course. On n'oublie pas le prix de la course qui est le prix de Joe Péja. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker ces contenus s'ils vous plaisent. On vous l'a dit lors des vidéos précédentes que nous allions faire pas mal de petites vidéos comme ça de pronostics du Quintet Plus durant tout ce meeting d'hiver, car on sait, le meeting d'hiver c'est le grand moment pour les passionnés de course. Allez, on passe au pronostic. Alors le pronostic commence avec le numéro 15, Ipalio, qui redescend nettement de catégorie. Il a couru 2 fois contre les meilleurs de la génération, déjà en courant dans le prix Jockey. Il finissait 6e très très bien. Dernièrement, il a couru contre l'élite dans le critérium des 5 ans. Il finissait 8e, mais il avait fait de son mieux et ça avait été il avait quand même pas mal couru. Aujourd'hui associé à David Thomas, c'est la course visée, il redescend nettement de catégorie. Il a couru contre des chevaux qui pourraient être favoris du Prix d'Amérique, qui va sans doute être le favori du Prix d'Amérique, Ida Otiar, qui vient de s'imposer aujourd'hui dans le prix Marcel Laurent. Bon, c'est quand même il a des grosses lignes, il redescend, comme je vous l'ai dit, nettement de catégorie. C'est le premier objectif de l'hiver. Moi, je le vois s'imposer. Je pense qu'il ne devrait pas sortir du moins des 3 premiers. Ensuite, il faudra faire attention au numéro 1, au numéro 8, Indigo de Fontaine, pardon, qui retrouve Alexandre Abrivard. Il avait fait sa rentrée dernièrement, elle est bonne. Aujourd'hui, il est déféré des 4 pieds. Quand il est déféré des 4 pieds, il ne sort jamais des 3 premiers. Il a fait qu'une course de rentrée, mais bon, ça va peut-être suffire. D'après l'entourage, il vise la victoire. C'est un cheval qui est très dur, qui sait tout faire, mais on sait que c'est plutôt un cheval de train. Donc moi, c'est pour moi une première chance, surtout que c'est un premier objectif de l'hiver. Ensuite vient mon troisième choix, c'est Illusion J-Pad qui sera associée à Eric Raffin. Elle vient de faire une superbe course de rentrée. C'est le premier objectif. Même son entraîneur disait que c'était la course visée du meeting. Elle ne pouvait pas rêver mieux. Même si elle court aujourd'hui contre les mâles, je la vois être à l'arrivée. Je pense qu'elle devrait être dans les 4-5 premiers. Voilà pour mon troisième choix. C'est le numéro 10, c'est le numéro 3, Illusion J-Pad. Ensuite vient le numéro 4, Iguski Zoten, pardon, qui est le cheval de classe du lot. Il vient de se racheter un petit peu. Il venait de rester sur 2 disqualifications. Il vient de faire 3e sur l'hippodrome des Sables d'Olonne. Il était ferré. Aujourd'hui, il est déféré. Il trotte de bout en bout, normalement il doit s'imposer. Il peut s'imposer, pardon, il peut. Il a une première chance sur le papier, il a des lignes en béton. L'année dernière, il courait contre Isra Maker, voilà, contre des chevaux de grande classe qui ont le niveau du Prix d'Amérique. Donc je vous l'ai dit, ces chevaux, c'est quand même des chevaux qui sont un peu en dessous les très bons, mais c'est quand même des bons. Donc c'est pour ça que ça va être un quintet magnifique. Et revenons à notre pronostic, Iguski Soten, qui est un cheval absolument qui est un peu difficile à situer actuellement. Aujourd'hui, déféré des 4 associés à Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard compte sur lui. Il l'a dit dans son interview, d'avant-course. C'est soit il peut lutter pour la victoire, soit il va rien faire. Mais bon, moi, je le vois dans les 5 premiers, du moins. Mon 5e choix, c'est un regret. C'est Hibiscus Man. J'aurais pu le mettre 2e. Avant Indigo de Fontaine, parce qu'il l'a battu lors de sa dernière sortie pour Hibiscus Man et lors de son avant-dernière sortie pour Indigo de Fontaine, excusez-moi. C'est un cheval qui est très dur, qui sait tout faire. C'est un métronome, il sort rarement des 3 premiers. Aujourd'hui, il est quand même déféré. C'est une course de rentrée, donc c'est pour ça que je l'ai mis 5e. C'est un petit peu mon regret, sinon il aurait pu être beaucoup plus haut, être dans les 3 premiers largement. Je l'ai mis 5e. Après, il peut être largement dans le quintet. Mais voilà, c'est une course de rentrée. Donc moi, les courses de rentrée, j'aime moins. Même s'il a été préparé, il a fait de la balnéothérapie, il a fait de la piscine. Donc tout a l'air d'être au mieux pour ce cheval. Mais je le vois plutôt pour les places et aujourd'hui pas pour la victoire. Ensuite vient le numéro 10, Ishot Jocelyn. C'est un petit peu le même cas qu'Hibiscus Man. C'est un cheval qui sait tout faire. C'est un métronome. Après, c'est plutôt pas un cheval dur, plutôt un cheval de vitesse. Il sait très bien finir ses courses. L'entourage est confiant. Ils disent qu'il y a RAS, donc rien à signaler.
Paul Ploquin est assez confiant. Le cheval reste sur une super belle victoire sur l'hippodrome d'Alençon en se baladant. Aujourd'hui, il est plaqué et déféré. Donc, dans la situation, dans la configuration dont il aime, dont il a gagné l'année dernière cette année, pardon, sur l'hippodrome de Vincennes. Aujourd'hui, c'est une chance secondaire, mais il peut s'immiscer dans le quintet largement. Et puis vient mon septième et dernier choix, c'est le numéro 7, non c'est le numéro, c'est Ilaya, qui est une jument qui fait toutes ses courses associée à Jean-Michel Bazir. Elle aura la chance, elle a une première chance déjà, parce elle est régulière, mais je la préfère, moi, sur les parcours de vitesse. Ça serait un 2100 départ à l'autostart. Aujourd'hui, je l'aurais mis dans mon quintet, voire dans les 3 premiers. Mais aujourd'hui, c'est 2700 mètres et ouais, je la trouve un petit peu moins forte dans les 2700 mètres, après dans les longues distances du moins. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon second choix. Après, associé à Jean-Michel Bazir, elle va peut-être passer le cap. Elle monte aussi de catégorie, donc elle a 2 caps à passer, la longue distance et monte de catégorie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis septième. Donc voici mon pronostic en chiffres, c'est le numéro 15, Ipalio, devant le numéro 8, Indigo de Fontaine, puis le numéro 3, Illusion J-Pad, le numéro 14, Iguski Soten, le numéro 12, Hibiscus Pad, puis le numéro 10, Ilchos Oslin et Ilaya. Voici mon pronostic de la journée. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker ces contenus s'il vous plaît. Et je vous dis bonne soirée et au prochain pronostic.